Une vidéo d'essai de ce matériel Pioneer sous la référence boulanger que voici. Il s'agit d'un ampli VSX 325 accompagné d'une enceinte centrale. Je fais cette vidéo car je ne parviens pas à mettre en évidence le défaut indiqué. Donc on nous signale qu'il s'agit d'un retour d'intervention. On voit ici l'ancien numéro de dossier. Et on nous dit que le branchement center ne fonctionne pas et on nous demande de tester la sortie subwoofer. Donc bien entendu c'est ce qui avait été fait lors de l'intervention précédente. Il faudrait que je retrouve ma vidéo de test. Cet appareil, comme indiqué lors de notre intervention précédente, est légèrement enfoncé à l'arrière et légèrement enfoncé sur le côté gauche. On le voit ici, la carte alimentation est légèrement cintrée. Les borniers haut-parleurs sont légèrement enfoncés. Cependant, nous ne parvenons pas à mettre en évidence le défaut signalé. Donc je vais vous le faire écouter. J'utilise l'enceinte du client, vous le voyez. Elle est raccordée comme nous l'a envoyé le client. Donc correctement raccordée, avec très probablement le câble qui était fourni d'origine par Pioneer dans le pack. J'ai raccordé une source analogique sur l'entrée CD. Je suis en mode d'écoute étendu stéréo, extend stéréo, ce qui permet d'avoir pratiquement le même son sur toutes les sorties. Et je vais connecter tout d'abord l'enceinte sur la sortie principale droite. Vous remarquerez que je ne déplace pas la masse puisque toutes les masses sont communes sur cet appareil. Elles sont reliées au châssis de l'appareil et à la masse de l'alimentation. Je passe maintenant à la sortie gauche. À présent, la sortie centrale. Ensuite, la sortie surround droite. La sortie surround gauche. Puis la sortie subwoofer. Il s'agit d'une sortie sub amplifiée puisque le caisson fourni avec le pack est un caisson passif. Il s'agit simplement d'un haut-parleur. Et vous le voyez, j'ai bel et bien du son sur la sortie centrale et sur la sortie subwoofer. Le son est contrôlable en niveau. Il varie bien entendu en fonction des modes d'écoute sélectionnés. Mon contrôle interne ne permet pas de mettre en évidence la moindre anomalie. Toutes les connectiques sont correctement établies. Vous le voyez, elles ont été checkées à la fois en usine et j'ai refait une vérification lors de l'intervention précédente. Donc je vais demander au client s'il a noté que le défaut qu'il constate était intermittent. Est-ce qu'il est vraiment absolument sûr de la qualité de ces connectiques? A priori ça ne pose pas de problème puisque vous le voyez ici, les connecteurs sont étamés. Donc les embouts de câbles sont étamés, c'est très bien ça. Alors j'aurais besoin d'informations complémentaires. Donc est-ce que le client a noté une intermittence de la panne? Cela ne nous est pas indiqué. Donc on nous met simplement que le center ne fonctionne pas et on nous demande de tester le sub. Et comme vous pouvez le constater ici en atelier, sans aucune intervention, donc j'ai simplement retiré le capot afin de faire un contrôle interne. Et comme vous pouvez l'entendre, mon signal de test, donc qui est branché ici sur l'entrée CD, ce signal de test est présent sur toutes les sorties, donc 1, 2, 3, 4, 5 sorties, et également sur la sortie subwoofer. Alors bien entendu sur la sortie sub, le niveau dépend de la fréquence. Et sur le canal central, c'est également le cas. Donc en atelier, capot ouvert, je ne constate absolument aucun dysfonctionnement. J'ai absolument besoin d'informations complémentaires. Car effectivement, il s'agit d'un retour récent. C'est un appareil que nous avons restitué début avril. Et j'ai absolument besoin d'informations, surtout de savoir si le défaut est intermittent ou constant. Cela ne nous est absolument pas mentionné sur la fiche ici. On nous décrit simplement que le center ne fonctionne pas et on nous demande de vérifier la sortie subwoofer.
Donc j'ai secoué un petit peu cet appareil, je note qu'il est un peu en déséquilibre, donc le châssis est déformé, l'appareil est boiteux. La carte d'alimentation est cintrée par le choc subi précédemment. Donc ça ne pose pas de problème puisque l'appareil est en service. Et les borniers sont légèrement enfoncés. Donc je n'ai pas de perte de son lorsque je bouge le panneau arrière comme vous pouvez le constater ici. Je n'ai pas de perte de son non plus lorsque je fais des légers chocs sur la carte principale qui comporte les alimentations et les liaisons entre les entrées, le traitement audio et les tâches d'amplification. Et je n'ai pas de perte de son non plus lorsque je choque la carte d'amplification comme vous le voyez ici. Donc j'ai absolument besoin d'informations complémentaires sur ce dossier sur lequel je ne parviens pas à mettre en évidence le défaut signalé. Donc j'ai du son sur la sortie centrale, l'enceinte fonctionne, c'était le cas également sur l'intervention précédente, et je ne constate aucun dysfonctionnement de la sortie subwoofer. Donc j'envoie cette vidéo par certainement YouTube puisqu'elle est très volumineuse. Et puis j'attends des informations complémentaires, soit de la part du magasin, soit directement de la part du client.